comment est-ce qu'on détermine le prix du homard? C'est la question de Steve Tremblay de la Malbaie. On va aller parler à des pros. D'abord, il faudrait se dire qu'à la limite, là, c'est le consommateur qui va fixer le prix du homard. Monsieur Gagné dit ça parce que même si c'est un produit de luxe, il y a quand même une certaine limite à ce que le consommateur est prêt à payer. Mais explorons comment ça fonctionne de déterminer ces prix-là. Bon, le pêcheur, lui, il vend à un acheteur qu'on appelle. Nos gens qu'on représente, eux autres, ils vendent à un courtier ou un distributeur. Okay? Un courtier du homard? Oui, il y a des courtiers aux États-Unis ou ailleurs, OK, qui achètent du homard. Là, il y a une autre étape. Le distributeur, lui, il va le vendre à l'épicerie. Puis chacun, a droit à sa cote-part. Et le pêcheur est celui qui a de loin la plus grande part d'argent. Explication de comment on détermine ultimement le prix. Bon, lundi matin, nous autres, on reçoit ici à l'équipe la déclaration de vente de chacun de nos acheteurs des Îles-de-la-Madeleine. À partir de là, nous autres, on doit déterminer le prix obtenu par les 3 meilleurs vendeurs sur le marché. À partir de là, nous autres, on fixe un prix. 3 premiers dollars, le pêcheur reçoit 75 puis l'excédent 90 Par la suite, on le diffuse à tous les acheteurs de homards de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Tout le monde suit ce prix généralement là. Il est suivi partout au Québec. Et ce qui fait une stabilité dans les prix obtenus pour le homard sur le marché. Et là, évidemment, rendu à l'épicerie, les prix varient parce qu'il y a plein de types de homards à acheter. Vivant, cuit, congelé ou réfrigéré, en conserve, et ça a une incidence sur le prix. Prenons un exemple de prix pour un homard vivant. Première semaine, on a obtenu, comme prix de vente moyen pondéré des 3 meilleurs vendeurs, ça a été 9,53 la livre qu'ils ont reçu. À ce moment-là, le pêcheur a reçu 8,13 la livre. Tandis que la deuxième semaine, le prix a baissé sur le marché, de telle sorte que le prix obtenu était de 8,52, puis le pêcheur a reçu 7,22. Mais ultimement, c'est pas celui qui est au début de la chaîne, donc le pêcheur, qui détermine le prix. Absolument pas. C'est le marché. Mais c'est le marché, mais il faut que ce soit comme ça. Si le pêcheur disait ce matin, moi je demande 10 la livre, puis qu'on ne peut pas le mettre sur le marché d'une façon rentable, bien là, ça ne marchera pas non plus. Mais ça, c'est une entente qu'on a puis qui fonctionne depuis plusieurs années. C'est intéressant à ajouter. Des fois, les épiceries vont vendre le homard encore plus bas que le prix qui est fixé. Ça, c'est du marketing pour que les gens entrent dans l'épicerie, achètent du homard, mais achètent surtout plusieurs autres choses. C'est là que l'épicerie fait son argent. Alors voilà, Steve, j'espère que ces explications-là vous aident à mieux comprendre comment le prix du homard est déterminé.